Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan, on se retrouve ce soir pour une émission spéciale coup de cœur, spéciale musique, c'est pour le style, c'est pour le fun, c'est spécial Guitar Hero. Donc le concept de Guitar Hero c'est quoi? On prend un jeu, donc un jeu normal hein, sur les consoles, bon c'est sorti sur PS2, Xbox 360, PS3, PS4, PC, Wii, même sur DS, on verra un peu toutes les versions qui sont sorties, mais au début c'est sorti sur PS2. Et PS2, avec la PS2, on avait droit à une guitare lorsqu'on achetait le jeu, et une fausse guitare. En fait, Guitar Hero c'est entre l'air air guitar. Air guitar, c'est une activité qu'on pratique sur scène. Enfin, on fait semblant d'avoir une guitare dans les mains et on joue à fond sur un solo qui déboule dans les enceintes. Et la guitare. C'est-à-dire que c'est une guitare en plastoc avec des touches. C'est juste des touches. En fait, sur la frette, il y a 5 touches ou 4. Je crois qu'il y en a 4 au début. 5, je crois que c'est 5, il faut aller chercher la cinquième. Et il y a aussi un médiator si vous voulez, mais le médiator il n'est pas dans votre main, le médiator il est sur la guitare. C'est un bouton qui fait au bas et en fait vous devez, vous devez le branlouter là, j'ai envie de dire comme ça. Et il y a même une tige wah-wah dessus pour faire des wah-wah-wah, mais vous allez comprendre comment ça se joue puisque, pour expliquer vite fait, on y reviendra juste après le premier morceau. Mais il va falloir, si vous voulez, voilà, sur l'écran vous avez un manche manche de guitare dessiné sur chaque morceau, donc vous allez jouer des morceaux, et sur chaque morceau qui va passer, il va y avoir un manche qui part un peu vers le point d'horizon, si vous voulez, en perspective, et les notes vont arriver au rythme de la musique. Donc ça va vous dire d'appuyer sur le manche, soit sur le bouton bleu, soit sur le bouton jaune, tout ça en rythme. Donc si vous voulez, vous avez une sorte de ligne d'arrivée qui se situe vers vous sur l'écran, où les touches arrivent, et dès que ça arrive sur la ligne, bang bang bang, il faut appuyer en même temps. Et puis des fois vous allez avoir une touche qu'il va falloir prolonger, donc c'est une touche qui va arriver sur la ligne avec une ligne en prolongement. Dès que la ligne va s'arrêter, bam, vous relâchez la touche, et c'est comme ça que petit à petit vous allez devoir jouer avec votre main gauche tout en agissant le médiator avec votre main droite. Et il y aura des sorte d'effet visuel pour vous montrer qu'il va falloir utiliser la wah-wah. Après il y aura du boost, tout ça, ça va être magnifique. Lorsque le boost se déclenche, les points se multiplient encore beaucoup plus. Donc le but ça va être de faire un maximum de points en jouant la musique en même temps que sur l'écran. On continue après le premier morceau d'expliquer ce qu'est Guitar Hero. Là j'ai voulu vite fait vous parler du concept. On parlera pas trop du concept ce soir parce qu'il est très simple. On en parle juste après le premier morceau, puis après on va surtout parler des variantes des volets qui sont sortis par la suite. Voilà, donc nous on s'écoute ce soir tout simplement mes morceaux préférés de chaque Guitar Hero. Donc le premier Guitar Hero est arrivé tout simplement sur, je l'ai dit, hein, uniquement sur PS2. C'est classé dans les jeux de rythme en 2005. Et voilà, donc c'était une vraie... Moi j'ai une petite anecdote, hein, c'est dans le magasin dans lequel je travaillais, une fois qu'à un moment on l'a mis, tous les gens dans la galerie qui passaient devant nous regardaient jouer la guitare, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça attirait énormément de monde, c'est vraiment un truc de fou. Donc dans la playlist... on retrouve énormément de choses, on retrouve Judas Priest, Franz Ferdinand, ZZ Top, Queen, Incubus, Sum 41, donc il y a aussi des groupes qu'on ne connaît pas trop, mais la plupart on les connaît, hein. Il y a Megadeth, Jimi Hendrix, voilà, c'est vraiment... vous verrez que par la suite il y a des Guitar Hero qui sont sortis vraiment sur des groupes spécialisés sur des groupes, mais voilà, dans celui-là on retrouve Red Hot Chili Peppers, Pantera, donc voilà, le premier déjà il a fait vraiment bonne figure, parce qu'il y a énormément de groupes qu'on connaissait. À la limite c'est les titres bonus, donc il fallait finir le mode carrière qui était vraiment énorme dans ce premier Guitar Hero, puisqu'il fallait finir le mode carrière pour gagner des titres bonus et finalement continuer un petit peu plus l'aventure. Et c'est là on trouvait des groupes un peu moins connus comme Artillery, il y avait quoi, Anarchy Club, Shayamus, The Upper Crust, The Bags, voilà, il y avait 2-3 trucs dont vous connaissez peut-être, mais à l'époque c'était vraiment pas très connu déjà en France. Voilà, on s'écoute. Bon, à chaque fois je vais pas vous l'annoncer, c'est mon meilleur morceau préféré, et généralement c'est dans le refrain ou dans le solo aussi qui pour moi évoque beaucoup, c'est Guitar Hero. Meet me in
if you're afraid of heights, I need you to see this place. It might be the only way that I can show you how it feels to be inside of you. How do you do it? Make me feel like I do. How do you do it? It's better than I ever knew. How do you do it? Make me feel like I do. Lost How do you do it? Make me feel like I do. How do you do it? It's better than I ever knew. How do you do it? Make me feel like I do. How do you do it? Make me feel like I do. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans Games of Crawl. Ce soir, c'est une spéciale Guitar Hero. Donc, on a commencé à expliquer le concept de ce jeu sorti en 2005 pour la première fois sur PlayStation 2. Jeu dans lequel on attrape une guitare dans les premiers. On verra dans les derniers, on peut jouer à la manette. Bizarre, mais possible. Donc, jeu dans lequel on a un manche qui est à l'écran en 3D, enfin en 3D si vous voulez, dessiné en perspective, des notes qui arrivent sur une ligne en face de nous, toujours sur l'écran, et nous avec la guitare factice qu'on a à la main, il va falloir jouer les notes, les touches plutôt, qui s'affichent à l'écran, voilà, dans le plus en rythme possible si vous voulez, pour marquer un maximum de points, puisque forcément si les notes sont jouées justement, vous remportez beaucoup plus de points. Mais il y a, c'est ce que je voulais vous parler avant de ce premier morceau, il y a plusieurs difficultés. La première, la plus simple, la difficulté, ça va être quelques notes qui vont arriver vite fait à l'écran. Donc on commence avec ça pour se faire la main dessus. Et vous verrez qu'au début c'est pas facile pour ceux qui commencent tout juste, qui n'ont jamais joué au jeu. Donc il va y avoir une petite note par-ci, une petite note par-là. Et par exemple, je me souviens d'un morceau des Guns N' Roses, rien que les notes que je viens de vous chanter, il y en a 3 qui défilent à l'écran. Alors que par exemple en difficile, il va en avoir le double. Il va falloir avec les touches, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais plus vous jouez en mode difficile, et plus vous avez de touches sur lesquelles appuyer à l'écran. Donc là, sur le ça paraît simple, mais il y a des morceaux, c'est n'importe quoi. Il y a des solos, il va falloir faire... C'est un truc de rapidité, c'est comme Tycoon, là, je sais pas si vous connaissez ce jeu fou japonais, mais c'est encore pire que ça, quoi. Donc il y a vraiment des morceaux fous dans Guitar Hero. Et nous, on va pas s'intéresser vraiment à la performance, parce que déjà c'est du visuel. Même des images que vous allez voir sur le net comme ça où il n'y a pas la personne qui joue, c'est pas du tout impressionnant. Faut regarder vraiment les mecs qui jouent à côté de leur écran, comment ils sont là. C'est de la, j'ai envie de dire, c'est de la branlette guitaristique, quoi. c'est n'importe quoi, c'est un truc de fou. Bref, le plus intéressant, si vous voulez, dans Guitar Hero, c'est de jouer à deux au final, puisque lors de Guitar Hero 2, qui est sorti en 2006 sur PlayStation 2, donc un an après le premier, et enfin pour la première fois en 2007 sur Xbox 360, Guitar Hero 2, si vous voulez, proposait vraiment un mode en duel plutôt, bien foutu. Déjà, les graphismes étaient bien plus évolués, le jeu était fait pour les téléviseurs 16 neuvième, et voilà, le mode duel était vraiment, j'ai envie de dire même précis, et
C'était voilà, bah, chacun jouait sa partition, et on avait chacun la même partition, c'est celui qui la faisait le plus tip-top possible. Et c'est pour ça que ce Guitar Hero 2 m'a vraiment enchanté. Pour moi, c'était, je veux dire, à partir duquel après j'ai arrêté d'ailleurs, mais voilà, m'a enchanté. C'était vraiment un jeu énorme. D'ailleurs, je crois que c'est dans celui-là qu'il y avait le morceau dont je vous ai parlé. Je vérifie en vitesse, je ne vois pas, mais pour vous dire des morceaux qu'on pouvait trouver dedans, enfin du moins des groupes, on retrouvait Nirvana, Hot Shepherd Box, Kiss, Police, Van Halen. On retrouvait Alice in Chains. Je parle vraiment à peu près le plus connu. Il y avait Guns N' Roses, voilà, Sweet Child of Mine, c'est exactement ce que je chantais juste avant. D'ailleurs, Damien qui m'écoute, j'ai un très bon souvenir avec lui là-dessus. Je peux pas trop. Voilà, c'était une soirée folle. N'allez pas vous imaginer n'importe quoi non plus, mais voilà, ces jeux, en fait, on n'a pas tellement passé du temps à jouer à la guitare devant un écran, voilà, dans des grosses soirées. Ça rappelle forcément des souvenirs, et pour vous, j'imagine que oui. Il y a même Killing in the Name de Rage Against the Machine. Je vais enfin arriver à parler normalement, je pense un jour. Voilà, il y a Anthrax, on peut retrouver Avenged Sevenfold, groupe complètement énorme, Megadeth, Lynyrd Skynyrd, je vais arriver à le dire normalement. Voilà, donc il y a vraiment, bon, forcément, il y a à chaque fois de plus en plus de morceaux. C'est complètement impressionnant. J'essaie de regarder celui-ci, combien il y en a, mais je crois qu'il y en a tellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 5, ça fait 40. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 13, 26. Ça fait 66 morceaux à peu près. C'est un truc de fou. Donc 66 morceaux sur lesquels il faut travailler, il faut battre des records, voilà. Et donc vous connaissez aussi, c'est ça qui est bien dans Guitar Hero, c'est que vous apprenez à apprendre énormément de morceaux ou à les détester forcément quand vous allez galérer dessus. Voilà, donc on s'écoute pour moi mon meilleur morceau de Guitar Hero 2 et on se retrouve après pour parler en tout cas de celui qui a suivi. Wish I could eat your cancer when you turn back. Hey, wait, I gotta look away forever dead to your prices alive. Hey, wait, I gotta look away forever dead to your prices alive. Hey, wait, I gotta look away.
En 2007 arrive Guitar Hero 3 Legend of Rock. Donc 2007, on voit que c'est encore un an après. Non, c'est 2 ans après la sortie du premier. C'est la même année que le premier sorti sur la Xbox. Et c'est le premier Guitar Hero qui arrive en bundle. Puisqu'il faut savoir que le premier Guitar Hero, il y avait le jeu, il fallait acheter les guitares en plus. Ici, on a un bundle, donc une guitare qu'on peut avoir directement avec le jeu dès le début. Donc ce qui est bien pour ceux qui voulaient jouer à deux, qui avaient déjà une guitare et qui n'avaient qu'une guitare. C'est développé par Neversoft et édité par Red Octane, donc 2017, sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Mac et PC. À savoir que le jeu est jouable en ligne, sauf pour PlayStation 2. Donc vous pouviez jouer en ligne, déjà comparer aussi vos scores avec vos amis et puis bien sûr dans le monde entier. Et jouer en ligne aussi en duel. Me semble-t-il que c'était sur celui-ci qu'on commençait à jouer en duel. Voilà. Alors, les guitares qui étaient fournies avec le jeu, puisque le jeu commençait vraiment à prendre une ampleur de dingue, il y avait des versions différentes de guitares selon les consoles. Donc on avait une Gibson Les Paul sans fil pour la PlayStation 3, la Wii, la Xbox 360, une Kramer pour PlayStation 2 et une Gibson Explorer pour les versions Mac et PC. Donc si vous vouliez faire la collecte des guitares, fallait acheter plusieurs consoles et avoir un PC. Voilà, et il est également à noter que la Xbox 360 avait un modèle Gibson Explorer. Voilà, tout simplement. Donc c'est un jeu qui continue à faire. J'insiste sur le fait que il attire de plus en plus de monde parce qu'en fait il va splitter au bout d'un moment, on verra à partir duquel. Voilà. D'ailleurs oui, j'ai pas parlé de la Wii. Parlant de la Wii, c'est la Wiimote qui se mettait à la place de la guitare. Qui se mettait dans la guitare pour que, si vous voulez, l'expérience de jeu soit beaucoup plus réaliste. On pouvait lever la guitare, elle lâchait des fausses notes lorsqu'on faisait des fausses notes avec le petit haut-parleur qui est à l'intérieur d'elle. Donc voilà, c'était aussi une belle innovation. Donc voilà, encore un opus qui va vraiment réellement marcher, puisque dedans on retrouve des morceaux de Kiss, encore une fois, de Beast Boys, Alice Cooper. On va retrouver aussi les Rage Against the Machine avec Bulls on Parade. Il va y avoir The Killers, Sex Pistols, Wither aussi, My Name is Jonas, de excellents morceaux. Aerosmith, ZZ Top, Guns N' Roses toujours, mais pas le même morceau que tout à l'heure, bien sûr. Santana, Slayer, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ce sont quand même des opus tournés rock, il faut le dire. Voilà, bon bah en même temps les solos, les Guitar Hero c'est souvent dans le rock, mais il y a 2-3 morceaux quand même hip-hop. Ne vous y méprenez pas. Il y a même du In Flames quoi. In Flames, je sais pas si vous connaissez In Flames, c'est un groupe un peu heavy, black metal, les deux mélangés. En tout cas à l'époque quand je connaissais, je sais que ça existe toujours, j'écoute plus du tout, mais c'est un truc qui pète, voilà, n'hésitez pas. Moi on s'écoute mon meilleur morceau de Guitar Hero 3 Legends of Rock et on se retrouve juste après pour parler du prochain. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est tranquille, on s'écoute du morceau à gogo, même si je voulais pas trop parler, je vois que je commence à trop parler. Et voilà, donc je me tais, on écoute tout de suite pour avoir le temps de s'écouter encore des meilleurs morceaux de plusieurs versions. My
Alors pour parler du prochain Guitar Hero, c'est vraiment en fait un opus là qui va révolutionner énormément de choses. Énormément de choses, écoutez bien. Donc celui-ci a été édité par Activision Blizzard. Sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3, sur la Wii, Xbox 360, sur PC, sur Mac et même sur la DS. Donc Nintendo DS, il y avait carrément une sorte, les touches que vous retrouviez sur le manche des guitares. Là, vous pouviez clipser la touche. Les touches, en fait, c'était une sorte de petite manette qui se clipsait un peu à la place de la cartouche, si vous vouliez. Donc, vous teniez la console. Alors, je sais pas si vous voyez comment c'est fait une DS. C'est un double écran avec un écran tactile en bas. Donc là, vous teniez la console un peu comme un peu comme un téléphone, quoi. Un peu, avec les mains sur le côté, avec les 4 touches. Et avec votre stylet, vous grattiez l'écran pour faire un peu la guitare. Donc c'est comme si un peu vous aviez une guitare dans les mains en plein solo, sauf que vous restiez toujours comme ça, appuyé sur les touches, tout ça. En tout cas, bref, c'était super bien foutu. J'ai un exemplaire que je peux vous faire gagner si vous me le demandez. Parce que pour moi, je le garde un peu pour la collection. Je sais pas si on a toujours beaucoup, mais si vraiment vous le voulez, appelez la radio, vous dites ouais, il y a Pento, il m'a dit, il voulait me donner ça, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, 04 76 08 91 91. Appelez la journée, hein, là c'est le soir, il y a personne. Nous, on est là, mais on n'est pas là, hein, comme vous le savez. Donc voilà. Donc, vous m'appelez, pourquoi pas me le demander. Mais dans ce jeu de totalement fou. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le mode duel que j'ai dit qui était complètement énorme dans les Guitar Hero. Dans le mode duel, en fait, si vous voulez, il y a énormément de choses qui sont arrivées déjà. Sur les manches de guitare, il y a une partie slide. Il y a une partie slide qui fait que vous pouvez glisser le doigt sur une partie lorsqu'on vous le propose à l'écran, hein, dans plein morceau, en plein solo, tout ça. Et ça donne déjà une complexité de plus pour marquer des points, tout simplement, parce que ceux qui ont joué au Guitar Hero 1 qui arrivent là-dessus n'y comprennent rien, c'est une réadaptation. Il y a aussi les frappements de touches, c'est-à-dire que les touches, si vous les tapez fort ou si vous les tapez moins fort, la console va le reconnaître et va compter les points si on vous a demandé de taper fort ou pas pendant le solo. Ou voilà, les vrais gratteux le savent que selon comment on appuie sur les cordes, soit elles sont étouffées, soit elles sont bien prononcées, soit elles sont... moi après je connais pas tous les termes, mais soit elles sont... elles se difforment, quoi. Tu vois, le son il change, quoi, si tu baisses la corde et tout. Bref, il y a plein de trucs comme ça qui commencent à se reproduire finalement sur ces manches de Guitar Hero. Et si vous voulez, on se sent vraiment gratteux en fait quand on joue à ça, parce que c'est vraiment un truc de fou à accomplir. Mais c'est pas du tout pareil que de jouer de la guitare avec 5 cordes. Moi je connais de très bons gratteux qui n'arrivent pas les pires chansons à Guitar Hero. Ceux qui arrivent les pires chansons à Guitar Hero ne peuvent absolument pas jouer un morceau sur leur guitare. Donc ça faut aussi le savoir, c'est pas une initiation à la guitare. Si vous voulez, ça vous apprend peut-être la rapidité, mais c'est tout, quoi. Voilà, donc dans le mode face à face, on va pouvoir foutre des malus si vous voulez. Donc corde cassée, une de vos frettes s'élève, il faut appuyer dessus pour la faire refonctionner. Surcharge, la partition bouge et les notes clignotent. Mine, des notes grises apparaissent, il ne faut pas les jouer. Option gaucher standard, donc votre option change quelques instants. Vibrato, il faut bouger le vibrato pour continuer à jouer. Plus difficile, vous montez d'un niveau de difficulté, encore 2, hein. Double note, vos notes sont doublées de la note juste à côté. Et vol d'attaque, vous prenez l'attaque de vos adversaires, tout simplement. Donc vous pouvez attaquer vos adversaires de leur mode duel. Ça énergise énormément les parties, les soirées aussi. Et c'est complètement énorme. Et ce qu'il faut aussi noter, il y a 2 choses importantes, hein, 3 choses encore importantes dans ce World Tour. Donc déjà, vous pouviez... Comme Rock Band, le concurrent, c'était directement une réponse à eux, hein. Vous pouviez non seulement avoir de la guitare, mais jouer aussi de la basse, donc les lignes de basse, la batterie et puis le micro. D'ailleurs, on verra par la suite que les deux se sont fusionnés. On pouvait utiliser les accessoires des deux sur les 2 jeux. Mais là, c'est encore pas le cas à cette époque. Donc là, on est en 2000. Je vous ai même pas dit l'année, hein. C'est sorti. Je recherche dans mes fiches en 2008, voilà, 2008 en Europe et aux États-Unis.
Donc que 3 ans après le premier, là c'était vraiment les années fortes du jeu, quoi, de Guitar Hero. Les deux choses encore à savoir dessus, c'est que vous pouviez créer votre personnage, parce que je l'ai pas dit, il y a des personnages atypiques normalement dans les Guitar Hero qui sont, voilà, bah vous y faites parce que vous jouez des heures à ce jeu, donc c'est des personnages que vous pouvez sélectionner au début, tout ça. Mais là vous pouvez créer votre personnage, vous pouvez aussi custom vos guitares comme vous le voulez. Et surtout, dernière chose à savoir, c'est que vous pouviez créer vos morceaux. Je l'ai jamais fait parce que ce jeu, j'ai joué chez un ami, donc forcément en soirée, on n'allait pas s'amuser à créer un morceau. Si vous en avez créé, pourquoi pas nous les présenter et puis je les passerai à la radio. Hein. Pareil, vous appelez ou vous nous écrivez à pentogga@hotmail.fr, ça marche. Ce qui marche aussi, ça va être d'aller sur Twitter, @goodgameall, donc ça c'est le compte Twitter. Vous m'envoyez un message perso, privé, vous allez sur goodgameall.com, partie contact, voilà, vous mettez un message là-dedans, pas de soucis, je les diffuserai, pourquoi pas. Voilà, donc énormément de choses qui sont vraiment énormes, je veux dire, par rapport au premier Guitar Hero, s'il y avait juste un manche à la guitare et on devait faire 5 notes, là il y a énormément d'évolution dessus. On s'écoute l'un de mes morceaux préférés et on se retrouve après les amis, c'est comme d'hab. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face.
Alors le prochain Guitar Hero que l'on va voir aujourd'hui est tout petit puisque c'est Guitar Hero On Tour Decaded qui est sorti sur Nintendo DS en 2008. Donc il y a trop rien à dire, hein. C'est un peu le même système que je vous ai dit tout à l'heure. On s'écoutera un morceau, d'ailleurs j'ai oublié au Guitar Hero d'avant de vous dire les morceaux, c'est pas grave, vous aussi d'aller un peu vous renseigner. Mais avant cela, je voulais aussi profiter donc du coup de ce jeu pour vous signaler qu'il va y avoir un spécial Games of Crawl sur Good Game All, qui est mon site internet. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, je ferai jamais trop de pub là-dessus. Par contre pour moi en fait ça me tient à cœur, c'est que le 1er avril, et c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril, je le dirais bien. Donc le mercredi qui sera et le dimanche qui seront autour du 1er avril. L'émission sera là-dessus et mon site il va avoir 10 ans. Donc je vais tout simplement faire gagner un bon truc je pense et puis parler un peu de ce site internet parce que je trouve que de l'avoir gardé 10 ans déjà c'est déjà énorme et je vais avoir même besoin de vous d'ailleurs parce que il va avoir, je vous expliquerai tout ça pendant l'émission, mais il va avoir un nouveau tableau qui va classer les jeux de la prochaine décennie et ça c'est super important. Puisque voilà, je vous expliquerai. En gros, je vous explique en résumé. Vous allez sur mon site, vous créez un petit compte, hein, c'est totalement gratuit, il y a rien. Il y a une petite pub vite fait Google, mais ça me rapporte rien. Ceux qui s'y connaissent, ils voient très bien. Vous créez un compte et vous allez sur les fiches jeux que vous avez fait, au moins 10 jeux que vous adorez, que vous avez fait, et vous mettez rentrer ce jeu dans mon historique gamer. Et tout ça, ça va faire évoluer des tops que j'ai mis dans le site. Donc les tops avant des années 80, de 80 à 90, de 90 à 2000 et de 2000 à 2010 et de 2010 aussi à 2019 tout simplement. Et là ça va bientôt être l'année prochaine, on va commencer de 2020, donc il va y avoir les jeux sortis en 2020 et ça va créer un tout nouveau top et ça va être génial. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mais voilà, je m'arrête ici. On en parlera aux alentours du 1er avril, hein. Voilà, je vous préviens, si vous êtes là, j'espère que vous serez là parce que voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et grâce aussi c'est grâce à ce projet que je suis ici à animer Games of Crawl parce que c'est ce qui me fait rester un peu dans l'esprit geek et je partage d'ailleurs via ce site toutes les émissions, ça fait plaisir. Bref, voilà. Deuxième truc à dire, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai dit la chose la plus importante. Donc, on continue vite fait parce qu'il me reste encore pas mal de Guitar Hero. Hein, ça passe, hein, ça tourne super vite. Donc, il y avait du Fallout Boy dans ce Guitar Hero On Tour Decades, tout simplement. Donc sorti sur Nintendo DS en 2008. Donc il y avait du Fallout Boy, groupe que j'adore, du Foo Fighters, du Linkin Park, Phoenix, de Red Hot Chili Peppers, du Oasis, du Stone Temple Pilots. Donc je connais pas du tout ce nom, je sais pas pourquoi je vous le dis. Il y a du REV, The One I Love, je sais pas ce que c'est ce morceau. Bon Jovi, qu'est-ce qu'on trouvait? Lynyrd Skynyrd de Sweet Home Alabama, pas de problème. Alien and Farm, Smooth Criminal, ça c'était la reprise de Mike Jackson. Et c'est The Smashing Pumpkins, voilà, donc encore super opus, sorti sur la DS. On s'écoute mon préféré parmi tout ça et on se retrouve après. What's with these homies dissing my girl? Why do they gotta front? What did we ever do to these guys that made them so violent? But you know I'm yours, and I know you're mine.
Je ne pourrais pas présenter cette émission sans vous parler de Guitar Hero Smash Hits, puisqu'il est tout simplement, il a 48 chansons tirées des 4 titres précédents de la série, donc de Guitar Hero 2, Guitar Hero Rocks The 80s, on en a encore pas parlé d'ailleurs, et Guitar Hero 3 Legends of Rocks, voilà, qui se joue aussi avec la batterie, la basse, la guitare, le micro, tout ça, pas de problème. Donc ça me permet en tout cas de vous repasser des morceaux quand j'étais censé vous passer et que j'ai pas pu parce que j'en ai choisi qu'un, donc j'en ai plein des préférés dans ces Guitar Hero. Donc c'est parti, on se retrouve après pour parler d'un opus hors précédent. Prochain Guitar Hero est le Guitar Hero 5 sorti en 2009 qui proposait, donc qui sortait, je vais me répéter un peu, sur PlayStation 2, toujours PlayStation 3, Wii et Xbox 360, donc qui déjà présentait 85 chansons de 83 artistes, donc ça c'est important de le dire parce qu'il y avait quand même que 3, attends que je calcule bien quand même, 3 artistes qui avaient 2 chansons dans le jeu, mais il y avait 2 nouvelles possibilités, donc le mode Party Play qui vous proposait en ligne d'arriver en plein milieu d'un morceau, de changer la difficulté, qui proposait vraiment une gymnastique sur des morceaux joués en live et tout. Franchement, je vous le dis honnêtement, moi ce soir je suis pas là pour parler du live, j'y connaissais rien, moi je joue entre potes, mais voilà, donc ce qui était par contre complètement énorme, et là je parle de vraiment entre potes, c'est qu'avant on pouvait vraiment brancher 2 guitares avec une batterie, avec une basse et un micro. Dans celui-là, on pouvait faire n'importe quoi. Si vous aviez du USB ou du sans fil, vous pouvez brancher 2 guitares, 2 micros, 2 batteries. Voilà, c'était beaucoup plus libre, hein. Il n'y avait plus de baston pour savoir qu'est-ce qui allait prendre les baguettes ou qu'est-ce qui allait ne pas chanter.
parce que généralement dans les soirées c'est celui qui chantait qui se faisait un peu huer, qui massacrait un peu tout, parce que c'est les fausses notes, on les entendait directement de la bouche, quoi, tu vois. Donc voilà. Après il y avait, comme on a dit, donc 85 morceaux, 83 artistes, mais 85 morceaux. On retrouvait du Gorillaz, qu'on n'avait pas trouvé dans les précédentes, Bob Dylan, Rolling Stone. On avait du Blur, Blink 182, Children of Bodom. On avait quoi, du Santana, No Doubt. Il y avait énormément de choses. The Muse, donc on retrouvait du Megadeth, Kiss, Face to Face, quoi. Face to Face, t'imagines pas? J'adore dire ça. Voilà, il y avait énormément de choses. TV on the Radio, il y a The Sword. Il y a vrai énormément de trucs, de trucs. Je commence à fatiguer. De Wither aussi, j'adore Wither. Il y a énormément de gros groupes dans lesquels voilà, on pouvait s'épanouir à essayer de les reproduire. Puisque pour ceux qui ont rejoint l'émission, je rappelle le concept de Guitar Hero qui est pas si compliqué que ça en premier abord. On a une frette en 3D qui part vers un point d'horizon à l'écran avec une ligne. Si vous voulez, c'est un peu comme un beat'em all, quoi. Il y a des choses qui arrivent de l'horizon. Et avec les touches, on doit appuyer en même temps sur la couleur qui franchit la ligne et tout. Et on est parti avec une guitare factice et 5 touches pour jouer les musiques en rythme au final. C'est beaucoup plus en rythme que jouer juste. Souvent on dit ouais, à Guitar Hero on doit jouer juste et tout. Non, c'est juste jouer, oui, juste en rythme, quoi. Mais on n'a pas de notes, de vraies notes à jouer au final. C'était plus de rock band. Mais bon, ça, on en parlera peut-être un prochain coup. Bref, donc on s'écoute l'un des morceaux que je préfère dans celui-là. J'espère que vous aimerez aussi. Et puis on se retrouve après. Fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours beat. I fell for you like a child, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Je vais maintenant vous parler de deux Guitar Hero donc, qui vont s'enchaîner avec les morceaux sans problème. Le premier que je vais vous parler sur celui-là, c'est Bandero. Bandera. C'est pas Antonio Banderas, c'est Bandero.
plus loin, voilà, BAND, plus loin Hero, qui fait partie toujours des Guitar Hero, sorti le 6 novembre 2009, qui est sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 et Nintendo DS. On va pas s'éterniser dessus, c'est tout simplement... donc après d'ailleurs on parlera d'un autre Guitar Hero de la DS pour faire la transition, mais qui finalement s'appelait comme ça parce qu'il sortait avec des morceaux beaucoup plus pop rock. On a vu dans les autres Guitar Hero c'était vraiment des morceaux métal quand même, à tendance métal, mais ici c'est beaucoup plus pop rock, hein. On va retrouver Three Doors Down si vous voulez dire en anglais, on va retrouver Jackson 5, on va retrouver Janet Jackson, on va retrouver No Doubt, Maroon 5 avec She Will Be Loved, Robbie Williams et Kylie Minogue. D'ailleurs j'adore ce morceau, il est énorme. Rolling Stone, on va retrouver Rolling Stone, on les a déjà vus, donc Taylor Swift. On va retrouver vraiment énormément de groupes qui ne sont pas très métal, et cet opus a quand même bien fonctionné auprès du grand public, donc c'est vraiment aussi à signaler, à préciser quoi. Voilà, je comptais en parler quand même de ce band Hero, parce que beaucoup disaient c'est pas Guitar Hero, bah si en fait t'as quand même, ça se joue exactement pareil, donc voilà, tu fais ça. Tu écoutes le morceau que j'ai choisi, et je crois que j'en ai déjà parlé juste avant, j'espère que tu seras pas déçu, mais moi j'adore ce morceau. To Nashville, Tennessee, but you wouldn't even come around to see me. And since you're heading up to Carolina, you know I'm gonna be right there behind you, 'cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Now I'd love to feel that warm southern rain. Just to hear it fall is the sweetest sounding thing. And to see it fall on your simple country dress, like heaven to me, I must confess. 'Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Hanging round you for days, but when I lean in you just turn your head away. Whoa, no you didn't mean that. She said I love the way you think, but I hate the way you act. 'Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you.
Voilà, donc en vitesse, le prochain Guitar Hero qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est celui sorti, bon là c'était au mois de juin, c'était un peu avant, donc mois de juin 2009 toujours. C'est Guitar Hero, je suis désolé de dire des fois, ça dépend des soirs. Donc Guitar Hero On Tour Modern Hits qui était sorti sur Nintendo DS. À signaler si vous avez la DS, on retrouvait du Evanescence, super chanteuse dans Evanescence, Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, donc là aussi c'était beaucoup plus pop, Sum 41, Weezer, Yellow Cards, il y avait pas mal de... Même s'il n'y avait pas beaucoup de morceaux, voilà, c'était un petit opus sur lequel vous pouviez vous faire plaisir avec la DS. On s'écoute un morceau que j'ai sélectionné encore, parce que ce soir on privilégie la musique quand même, et on se retrouve après. She was struck down, it was her doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? 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 Annie, you okay? Would you tell us that you're okay? And the sound of a window, they struck you like a cinder. Annie, came into an apartment with the bloodstains on the carpet. And then you ran into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. So we came into the outway, it was Sunday, but a black day. Make a salutation, selling heartbeat, intimidation. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? 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 Annie, you okay? Would you tell us that you're okay? And the sound of a window, they struck you a crescendo. Annie, came into her apartment, left the bloodstains on the carpet. And you ran into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Allez, c'est la partie de l'émission dans laquelle on va commencer à spinner un petit peu. Donc le prochain Guitar Hero était le Guitar Hero Warriors of Rock, sorti en 2010. On se rapproche bientôt de la fin, sorti en 2010. Donc celui-ci proposait un mode histoire dans lequel vous incarniez tous les personnages. Donc les personnages avant étaient là comme ça, vite fait, ils avaient une personnalité vite fait, mais c'était tout. Maintenant, il y a vraiment une histoire dans laquelle il faut sauver le dieu du rock, une créature mécanique appelée la Bête. Voilà, c'est raconté par
Jen, alors je sais pas comment ça se dit, hein, moi je vais dire Gene ou Jen Simons en Amérique. Et pour la version française, c'était compté par Philippe Manœuvre. Voilà, c'est un petit peu ce qui change des autres, sinon ça se joue toujours pareil. C'était une sorte de version qui avait été là pour contrer Rock Band, parce que Rock Band avait repris le concept de Guitar Hero, donc Guitar Hero se sont dit non mais attends, nous on va aller un peu plus loin, voilà. Ils ont créé cette version de scénario, d'histoire. Donc avec les morceaux toujours, il y a Dragon Force, il y a Black Sabbath, donc là on est retourné dans le métal quoi, tu vois. Bon, il y a quand même du R.E.M. ou du Queen, pas de souci, mais voilà, il y a entre autres du Pantera, Nickelback, super. How You Remind Me, le premier morceau de Nickelback qui avait bien fonctionné. Offspring, voilà, il y a vraiment pas mal de bons. Pour moi, il y en a qui disent ouais, c'est du punk, Offspring. Moi, ça reste du métal. Il y a quand même du bon GG, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est comme Linkin Park. Bref, super opus, encore une fois. Très réussi, donc il a déjà 9 ans, il va déjà avoir 9 ans, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'essaie de retrouver vite fait le mois de sortie, 2010, juste, voilà, j'ai pas de... 6 septembre 2010, donc il a pas encore 9 ans. Bientôt, ça nous rajeunit pas, c'est un truc de dingue, ça me rappelle d'énormes souvenirs. On s'écoute mon morceau préféré de cet opus là. Says she's no good with words, but I'm worse. But started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too over dramatic. Tonight it's it can't get much worse. Worse, no one should ever feel like I'm 2/4 and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Dance, dance, we're falling apart to have time. Dance, dance, these are the lives you love to lead. Dance, this is the way they love. If they knew how misery loved me. You always fold just before you found out. Drink up, it's last call, last resort, but only the first mistake. And I'm 2/4 and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Won't you show me little bit of spark you've been saving for his mattress? Dance, dance, we're falling apart to have time. Dance, dance, these are the lives you love to lead. Dance, this is the way they love. If they knew how misery loved me. Why don't you show me the little bit of spark you've been saving for his mattress? I only want sympathy in the form of you crawling into bed with me. Dance, dance, we're falling apart to have time. Dance, dance, these are the lives you love to lead. Dance, this is the way they love. Dance, this is the way they love. Dance, this is the way they love. If they knew how misery loved me. Dance, 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 dance. Alors, on va parler du dernier Guitar Hero qui est sorti, c'est Guitar Hero Live au début. Guitar Hero 7 devait sortir, on en avait entendu parler en 2011, mais le jeu a été annulé parce que en fait le jeu a vraiment marché de 2005 à 2008
et après avec la crise tout ça, bing boom, ça a tout chuté. C'est dommage, ils ont pourtant essayé de fusionner avec Rock Band, tout ça, enfin ça a rien donné pour que ça puisse continuer. On croyait que c'était fini, et en 2015, coup du sort, bam, ça ressort, Guitar Hero Live. Guitar Hero Live où là on voit carrément un public de fou devant les scènes et tout, le public qui va réagir au jeu que vous allez fournir sur scène avec votre guitare, donc dans votre salon, hein, comprenez ça comme ça quand même. Le gameplay avait changé, on avait 6 boutons ce coup-ci, avec 2 lignes de 3 boutons, avec des nouveaux trucs, voilà, le jeu a quand même fonctionné, même si on sait pas, alors franchement, j'ai même pas lu d'article après celui-ci. Moi je sais qu'il avait quand même pas mal fonctionné parce que je voyais beaucoup de vidéos sur YouTube, hein. D'ailleurs YouTube qui n'existait pas trop en 2005 quand le premier était sorti, ce qui est dommage. Mais voilà, donc il avait quand même clairement marché. Ce coup-ci, on ne jouait qu'avec les guitares. Il n'y avait plus de basse, de batterie, de micro, tout ça. Je pense qu'ils voulaient vraiment limiter le coût de fabrication. Et dans lequel on retrouvait des artistes comme Green Day, Eminem aussi. On retrouvait, voilà, ils avaient un peu quand même gardé les anciens comme Weather. Mais Eminem, je crois qu'on l'avait encore pas vu, hein, dans un Guitar Hero. Il y avait du Deftones, du Korn aussi, hein, Freak on a Leash de 98. Hein, ils reprennent des morceaux vraiment de toute époque. ZZ Top, qu'est-ce qu'on avait encore, du Iggy Pop forcément. On avait du Ed Sheeran. On avait même Ed Sheeran avec le morceau Sing. Bob Dylan, The Killers. Voilà, il y avait vraiment énormément de trucs. Et puis on ne sait pas si par la suite un prochain Guitar Hero est prévu. Franchement, j'espère. Alors, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à venir nous le dire pour reparler de cette série. En fait, ce que j'aimerais bien vraiment faire une émission sur le reste, c'est-à-dire là je voulais parler vite fait de Guitar Hero, bon tout le monde connaît, je l'ai écouté un peu les morceaux, on est à la radio donc on se fait plaisir musicalement, mais j'aimerais parler aussi de DJ Hero, donc de Rock Band, de Just Dance aussi. Just Dance, franchement il y a une vidéo sur laquelle je m'éclate à fond, voilà, c'est vraiment un super concept, donc on verra tout ça par la suite. On va se retrouver encore une fois après ce morceau là. Donc là j'ai choisi mon morceau préféré de Rock Band. Je vais pas tout confondre. Donc de Guitar Hero Live. Et après on se retrouve pour parler des hors-séries qui sont sortis. Et puis on se quittera aussi par la même occasion. Je vous dis juste à tout à l'heure. And I'm a black rainbow, and I'm an ape of God. I got a face that's made
Ok les amis, on se retrouve pour la dernière fois ce soir pour vous parler, déjà on va se dire au revoir tout à l'heure en bonne et due forme, mais avant je voulais vous dire aussi tout simplement des hors-séries qui sont sortis de Guitar Hero qu'il ne faut pas manquer parce que ça fait partie des meilleurs. Il y a déjà Guitar Hero des années 80, donc le rock des années 80, donc Rock the 80s, qui était sorti en 2007 sur PlayStation 2, donc ne le manquez pas. Il y a énormément de super groupes, il y a de super groupes tout simplement. Je commence vraiment fatigué, c'est la fin de l'émission, vous me connaissez, il n'y a pas de problème. Schleck, comme tout simplement Anthrax, il y a Judas Priest, je vous dis un petit peu ce qu'il y a pour savoir si ça peut vous intéresser, de vous informer plus dessus. Scorpion, voilà, il y avait Skid Row énorme Skid Row. Quiet Riot, voilà, donc ça c'est l'opus spécial rock des années 80. Il y avait un spécial Aerosmith avec énormément de ses chansons. Donc d'Aerosmith on pouvait trouver, alors il n'y avait pas que du Aerosmith dedans, on pouvait retrouver aussi du Lenny Kravitz, Ted Nugent, The Clash, mais c'était en majeure partie Aerosmith avec les morceaux Pink, Rat in the Cellar, Ragdoll. Il y avait Train Kept, enfin il y en a tellement, je vais pas tous vous les citer. Si vous êtes fan d'Aerosmith, ça vaut vraiment le coup. Moi je l'avais, énorme. Enfin je suis pas un gros fan d'Aerosmith, mais voilà, même sans être un gros fan, il m'avait vraiment fait kiffer. Il était sorti en 2008 sur PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii et PC. En 2009 on avait le Guitar Hero Metallica, donc ça forcément ça va vous parler, même si vous n'écoutez plus du métal à l'époque. Si vous avez mon âge, vous avez forcément écouté Metallica. PlayStation 3, 360, PS2 et Wii. Et on retrouvait le Guitar Hero, donc ça c'est pour les vrais amoureux de Guitar Hero. Et de Guitar Hero à la base, un Guitar Hero c'est un mec qui joue de la guitare comme un dieu. Et Van Halen est un vrai Guitar Hero, donc là le jeu prend tout son sens. Et je viens de le dire, Van Halen 2009 sur PlayStation 2, Wii, PlayStation 3 et Xbox 360. Voilà, donc on va se quitter maintenant. Moi j'étais heureux de partager toute cette musique avec vous aujourd'hui. Guitar Hero, je peux pas trop vous parler du gameplay, je l'ai fait au début de l'émission, mais c'était pour expliquer le concept pour ceux qui connaissaient pas. Mais c'était vraiment pour nous remettre un peu dans ces années. Espérons qu'il y en ait un prochain par la suite, que ça continue parce que c'est vraiment du délire. Après c'est sûr que c'est pas évident de sortir une guitare tout ça dans son salon, surtout que maintenant il y a beaucoup de personnes qui jouent sur les téléphones, sur machin, dans des petits lieux, qui jouent dans le métro. Donc forcément une guitare dans le métro, pourquoi pas, hein, moi je dis... c'est accrocher un téléphone, on verra des mecs, je sais pas comment on peut évoluer cette série, j'espère qu'on verra la suite. Moi je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien je serai avec AG Pro, on verra si c'est possible. En tout cas, je vous fais la bise, ouais je vous l'ai jamais faite, mais tiens je vous fais la bise pour une fois, la bise à vous. Et puis bonne soirée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et si vous êtes mercredi et que vous n'avez écouté que la fin de l'émission, sachez que chaque dimanche il y a la rediffusion à 21h sur Radio Grésivaudan. C'est le principal, ça fait plaisir, à bientôt.
anything more for me. I need the end to save me.